Salut, c'est William et aujourd'hui on va analyser les appels avec Adrien qu'on a eu cette semaine, compiler les plus gros défauts que les gars ont la plupart du temps et qui leur empêchent d'avoir des belles rencontres et une vie amoureuse épanouie. On va parler de mindset, de comportement, d'habitude, mais aussi de quoi vraiment prioriser par priorité pour opérer un changement. Premièrement sur son profil en ligne, puis en vrai pour devenir un homme attirant qui peut sortir sur commande avec des femmes qui lui plaisent vraiment. On démarre juste après 5 secondes d'intro. Alors, un peu ta spécialité quand même, Adrien, pour tout ce qui est Instagram, j'ai envie de faire un débrief de à quoi ça sert, mais je vais te laisser le faire. Alors déjà, premier point, à quoi sert un bon Instagram? Ça va venir rassurer la femme et la mettre en confiance sur votre vie, d'accord? Une femme a besoin d'être attirée par vous, mais aussi par votre vie, parce que vous dégagez dans votre environnement. Important, la structure d'un bon Instagram, c'est assez simple, c'est pas hyper compliqué. Nous, souvent, on parle d'une bonne base, donc environ 12 photos, mélangeant photos de famille, photos de vacances, photos de vous en train de faire du sport typiquement, ou en tout cas en train de faire des passions que vous avez au quotidien. Voilà, essayez de montrer votre vie sous plusieurs angles et essayez de montrer que vous faites des choses dans votre vie. Vous n'êtes pas une personne qui est renfermée sur elle-même. Donc voilà, c'est très important parce qu'on vient vraiment cocher toutes les cases manquantes qui pourraient entre guillemets restreindre une femme, venir la rassurer, venir la mettre en confiance et aussi lui montrer que notre vie est attirante. Ouais, donc pour ça, on peut déjà remettre certaines photos de son profil Tinder, mais pas toutes, vraiment typiquement la deuxième, la troisième et la quatrième, on évite la première. Et on va aller rajouter des photos de paysages, on va aller chercher des photos aussi de moins bonne qualité par endroit, donc faites avec un téléphone ou faites avec des amis. On va pouvoir faire des petits montages, on va pouvoir faire des stories, on va pouvoir faire plein de formats différents, des vidéos. Et on va pouvoir mettre du texte dans les bios de chaque post, on va pouvoir mettre une bio qui vous décrit complètement en haut, qui est différente de celle des applications de rencontre. Et cet Instagram, on peut s'en servir après avoir rencontré une fille dans la rue, dans notre cercle social en soirée, échanger ses contacts, ou bien sûr après un match, une conversation Tinder. Et le gros avantage, c'est qu'on va passer pour un profil qui a un peu d'impact, donc un vrai profil. Il n'y aura aucun doute après un match Tinder, par exemple, que la femme, si elle voit votre Insta ou si elle le voit dans la bio, encore mieux, que votre profil Tinder était faux. Parce que même si à l'étoile bleue, donc comme quoi votre profil est vérifié, elles ont encore une crainte qu'il y a certains scammers qui peuvent réussir à faire des photos et à valider leur profil alors qu'il n'existe pas. Gros point positif ensuite, avec un bon Instagram et derrière, donc après Tinder ou à la place d'un SMS ou bien sûr une rencontre dans la rue, d'avoir un bon Instagram qui lui donne des informations va fluidifier votre conversation parce qu'elle va pouvoir faire référence à votre chien qui est sur une photo, à une balade que vous avez faite, à un lieu sur lequel vous avez visité. Donc tu as peut-être une dernière chose à rajouter vis-à-vis des stories, Adrien ? Oui, carrément, William. On pourrait parler des stories. C'est vrai que les stories, c'est important. Donc, ça permet de rajouter un peu de mouvement à votre vie, de montrer un peu plus une partie réelle. Voilà. Donc, c'est vrai que pareil, ça va venir mettre en confiance, rassurer. Ça va venir toucher émotionnellement la femme différemment. Et aussi, poster des stories, ça va permettre de la relancer indirectement. Donc voilà, aussi, point qu'on pourra utiliser dans une conversation, envoyer une story, ça va la relancer indirectement parce que ça va aussi créer de l'intrigue chez elle. Elle va vouloir regarder ce que vous lui avez envoyé. Et aussi, à la place d'envoyer un salut ça va par message, vous pouvez mettre une story sur votre compte Instagram. Ça va peut-être lui déclencher une envie et donc elle va peut-être repenser à vous et vouloir réagir à votre story et donc relancer elle-même la discussion. Alors petit cocktail maison, pour avoir des rendez-vous sous une différente forme, il y en a très peu qui en parlent. Donc avec Adrien, on était dans une entreprise assez commerciale avant, dans le marketing, tout ça, et on a remarqué qu'au lieu d'envoyer un devis par mail, des fois de faire un appel, de proposer un appel, ça peut aider à caler un rendez-vous qui lui pourra conclure la vente. Et bien vous, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez faire un appel pour réduire la barrière d'action entre un match Tinder, une conversation et un rendez-vous. Cet appel-là, il y a très peu d'hommes qui le font, c'est next level après les messages audio, et c'est ce qu'Adrien va vous expliquer tout de suite. Yes, exact. Vraiment à tester. Comme dans le commerce, il y a des étapes. Contact, SMS, call, rendez-vous de vente. Un appel va permettre à la femme de voir ton comportement en live et de savoir si elle a envie d'avoir ce type d'interaction dans la vraie vie. Donc en gros, sans avoir pris la peine de perdre du temps pour un mec qui n'en vaut pas la peine. Donc comme disait William, ça va réduire la barrière d'action, de décision, à booker toute une soirée avec toi. Bon bah voilà, c'est top. Quand Adrien est d'accord, ça me fait toujours plaisir parce que c'est pas tout le temps le cas. On va passer maintenant à la partie rendez-vous. Donc pendant certains rendez-vous des élèves, on a entendu des sacrés trucs. Par exemple, il y a un élève qui nous a dit qu'il est resté 4 heures avec une fille la dernière fois. Et c'est une fille qui ne lui plaisait pas en plus. Donc ça, qu'est-ce que ça traduit, Adrien ? Bon, déjà que la fille lui plaît pas vraiment,
à quoi bon déjà y aller, j'ai envie de le dire. Donc en gros, un rendez-vous efficace doit vraiment jamais durer plus qu'un film. 1h30, c'est très risqué. En bref, c'est vraiment très risqué de le faire durer plus d'1h30. Par exemple, le film Seigneur des Anneaux, qui est un film très long, s'il n'était pas réellement parfait, tout le monde trouverait ça très ennuyant. Et donc, au final, il y a peu de chances que tu sois parfait, donc ne risque pas ça. Deuxième point important, rester trop longtemps égale tu es à sa disposition. Tu n'as rien de mieux à faire dans ta vie. En vrai, si tu as un projet important à faire le lendemain matin, tu dois te lever tôt pour l'accomplir et donc écourter le rendez-vous. Ça va montrer que tu sais driver ta vie, elle restera sur sa fin. Ok, maintenant partie post-rendez-vous. Pour toi, Adrien, c'est quoi les erreurs qu'on a vues après un premier rendez-vous? Ok, allons-y alors. En 1, le SMS mielleux est trop long. Les messages clairement qui sont beaucoup trop longs, où on la complimente, où on leur dit merci pour ce superbe rendez-vous, qu'on est mielleux, donc comme il vient de dire, donc quand on va aller carrément la flatter, qu'on va dire que c'était super. Et surtout très important, on se répète, mais ne pas être trop gentil, d'accord? Il faut la taquiner, il faut lui rentrer dedans, c'est là où on va toucher ses émotions, c'est là où on aura un retour. En 2, jouer le mec qui n'écrit pas rapidement et typiquement le mec qui va recevoir un message de la femme et qui va attendre avant de lui répondre. Bon là je dirais en 3, demander à la revoir trop tôt, donc c'est encore un comportement qui est needy, c'est-à-dire qu'on va le deuxième ou le troisième jour tout de suite se dire qu'est-ce que tu fais ce soir? Il faut vraiment attendre, on le dit en moyenne, entre 4, si je le fais bien, et 5 jours avant de renvoyer quelque chose, donc un autre date. En attendant, on va taquiner, on va jouer un petit peu sur ce qui s'est passé lors du premier rendez-vous, mais on ne va pas tout de suite redemander un date, c'est trop tôt, il faut voir, il faut jouer un petit peu avec elle, il faut lui laisser un petit peu mûrir l'idée, et voilà, typiquement, vous êtes rencontrés un mardi, vous pouvez éventuellement l'inviter un dimanche après-midi ou le lundi d'après, mais n'allez pas lui dire qu'est-ce que tu fais demain soir, qu'est-ce que tu fais jeudi soir ou qu'est-ce que tu fais vendredi soir, ça reste trop tôt, sauf si elle vous le demande, sauf si ça s'est passé merveilleusement bien, que vous l'avez embrassé et que vous avez couché avec. Si vous êtes resté dans un premier rendez-vous vraiment un peu platonique, un peu normal en mode présentation, attendez un peu et faites mûrir la fille grâce à des stories ou votre vie sur Instagram, c'est même l'idéal. C'est pour ça qu'on a une formation Insta et que je te la conseille vivement. Elle sert que ce soit après avoir abordé une fille dans la rue, après un premier rendez-vous qui vient de ton cercle social ou encore après une discussion Tinder. On va mettre tous les liens dans la description de la vidéo. En tout cas, merci Adrien pour les points qu'on a débriefés et puis on vous laisse avec l'outro.